Bonjour à vous tous et toutes qui suivez nos vidéos quotidiennes. Voici pour vous la lecture de l'extrait de l'Évangile selon saint Marc. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. À mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Voici donc cet extrait de l'Évangile selon saint Marc que nous fêtons aujourd'hui. Compagnon de voyage de saint Paul puis de saint Pierre, il aurait fondé l'église d'Alexandrie, où il serait mort martyr. Ce témoin donc des premiers instants de la vie de l'Église nous laisse un dépôt important des paroles, des faits et gestes de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà lu en entier l'Évangile selon saint Marc. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cet exercice en lisant, même ne serait-ce que chaque jour, un petit verset, un petit passage de l'Évangile selon saint Marc. Car comme vous le savez, la parole de Dieu doit être notre nourriture au quotidien. C'est l'un des plus beaux trésors que nous a confié notre Seigneur Jésus-Christ avant de partir. Aujourd'hui plus que jamais, nourrissons-nous de cette parole de Dieu, surtout dans ces périodes de confinement. Non seulement lire cette parole, la méditer et la mettre en pratique dans nos paroles, dans nos actions au quotidien, même si nous ne pouvons pas sortir comme d'habitude. Nous pouvons témoigner de cette parole par notre attention surtout envers les plus pauvres, les plus fragiles, les plus isolés, par des coups de fil, par des courses apportées à des voisins, à des voisines âgées ou fatiguées. Dans notre paroisse, beaucoup de familles sont de plus en plus démunies et frappent à nos portes pour avoir de quoi manger au quotidien. De plus en plus, des bénévoles aussi nous aident pour aider ces personnes à avoir leur nourriture quotidienne. Merci à toutes ces personnes pour leur dévouement. Voici une manière donc de témoigner au concret de cette parole de Dieu. Un autre aspect du vécu de cette parole est d'être missionnaire, c'est-à-dire porteur d'espérance pour notre monde qui en a besoin. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sans sortir de son couvent, est la patronne des missions. Ce qui veut dire que le plus important, c'est de porter la mission de l'Église dans nos prières pour que la bonne nouvelle du salut parvienne aux extrémités du monde et que les gens, surtout, adhèrent à cette parole qui est vérité et vie. Et nous-mêmes, cette parole doit être la lumière de nos pas, la lampe de nos routes. Le défi aujourd'hui,
c'est de lire et de garder une parole de Dieu pour moi, dans l'évangile selon saint Marc, pour méditer cette parole tout au long de cette journée. Bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Marc ou Jean-Marc, que par l'intercession de leur saint patron, ils soient eux aussi missionnaires et témoins vivants de l'amour de Dieu pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu, une lumière sur notre route, la lampe de nos pas. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Bonne journée à toutes et à tous, en compagnie de la parole nourricière de Dieu, et que Marie, que nous honorons en ce jour, prie et intercède pour nous.